Déposition des témoins, mais c'est avant l'arrestation. Donc ça, on le cherche. Ouais. On le cherche désespérément. Et puis après... Alors, c'est pas facile à manipuler parce que vous remarquerez, c'est pas du A4. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre de gants pour le manipuler? Non, il faut avoir les mains propres surtout. Le gant, en fait, alors le gant, c'est bien pour la télé. S'il y avait la télé, je mettrais les gants. Mais sinon, quand on a les mains propres, ça suffit. Donc voilà, justice de paix. Et là, on doit avoir l'un des premiers témoignages. Ouais. Le premier interrogatoire de Jacques Latour. Voilà, inculpé d'assassinat. Donc il est retrouvé vers le 18 mars et le 19 mars, on l'interroge. Et donc l'interrogatoire a duré un moment. Hein. Alors effectivement, comme raconte Astrid, il prend des tas de surnoms. Il s'appelle Bouaba, il a été... en fait, il a quitté l'Ariège très jeune, il a été élevé en Amérique, chez des populations, les Hottentots. Les Hottentots, oui, il raconte tout un tas d'histoires. C'est pour ça, Bouaba. Exactement, non mais c'est impressionnant. Il est reparti, il est revenu en métropole, il s'est marié, il est parti en Algérie avec sa femme. Il l'a laissé là-bas. Il l'a laissé là-bas en apprenant qu'elle le trompait, il a décidé qu'elle ne revenait jamais. Sinon il l'aurait tué. Voilà, sinon il peut-être bien. Enfin, bon, et puis il a tous les métiers du monde, enfin bon, c'est un beau parleur en fait, c'est un beau parleur. Ouais. C'est incroyable comment ils écrivaient à l'époque. C'était à la plume ça? Ça c'est à la plume, ouais. L'écriture, c'est un truc de malade. C'est fou, hein. C'est des belles plumes là. Ah oui, c'est bien plus joli que quand on reçoit un mail, hein. C'est sûr. Alors, ça allait être, il a eu le deuxième interrogatoire. Et alors, ça c'est le premier dossier. Donc il y a 10 dossiers en fait. Il y en a 10 comme ça? 10 différents. Et on a pris 3. Alors il y a son frère, le frère de Jacques Latour a aussi été à un moment soupçonné, Marc Latour. Il y a un dossier sur Marc Latour. Et après, vous voyez, donc ça c'est les dossiers pièces complémentaires, il y a un petit peu de tout. Et à chaque fois, vous avez ce qui faisait la liste des pièces de chaque dossier. Donc, il peut y avoir 200 pièces dans un dossier. On fait la liste à chaque fois. La première, c'est quoi, du coup? Qu'est-ce qui est écrit? La première pièce? Celle-ci? Ouais. Alors, ici, c'est le bulletin numéro 2 de Jacques Latour. En fait, c'est son casier judiciaire. D'accord. Qui était déjà assez chargé, voilà. Il avait déjà quelques condamnations. Voilà, donc, alors là, c'est jamais à ce point, c'est-à-dire c'est du vol, c'est des rixes, c'est des balles, mais il n'a jamais tué personne. Hein. Donc c'est vrai que passer de cette vie de malfrat à un assassin comme ça, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'il ait franchi le pas sans en étant maître de lui, parce que c'est quelqu'un qui a un sang-froid extraordinaire pendant le procès quand même. Hein. Il s'énerve assez peu et quand il s'énerve, on a l'impression qu'il joue un peu la comédie. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Donc ça c'était le dossier, ça c'est l'inventaire des pièces. Et on va voir un moment le dossier, ça c'est le renseignement, avec l'acte d'accusation, ça c'est toutes les pièces qui servent d'arrestation, de mandat d'amener, de convocation des témoins. Il y a des choses intéressantes dans celui-ci, parce qu'il y a l'inventaire de toutes les pièces à conviction en fait. Donc en fait, pourquoi il a été arrêté? C'est parce qu'on a trouvé sur le lit de Raymond Berger, la dernière victime, qui a essayé de se défendre. On a trouvé un petit peigne à moustache et un petit crayon blanc. Et donc la magistrature a essayé de prouver que ce petit peigne était le sien. Donc on a fait témoigner des anciens compagnons de cellule, qui ont tous évidemment, parce qu'ils avaient tous un intérêt à le faire, dit que oui, effectivement, c'était le sien. Mais quand même, un peigne à moustache. À l'époque, c'était cool. D'autant qu'en prison, ils n'avaient pas le droit d'avoir... non, c'était un peigne à barbe, ou à barbe, je crois. Enfin bon, bref. En tout cas, pour ici, là. Le problème, c'est que en prison, ils n'avaient pas le droit d'avoir la barbe. Ah, mais oui. Donc, comment les co-détenus ont pu voir qu'il avait ce petit peigne pour les autoriser à laisser pousser la barbe 15 jours avant de partir, de sortir de la prison. Voilà, il y a des tas d'incohérences dans ce procès.